Le désir le plus profond d'une femme ne s'atteint pas avec la richesse. Vous avez tout fait pour l'impressionner le jour de son anniversaire. Vous avez réservé des restaurants gastronomiques pour chaque rendez-vous, réglé toutes les factures et joué constamment le rôle de l'homme responsable. Vous avez fait des efforts. Vous avez investi vos gains dans son bonheur, pensant que l'amour naîtrait naturellement de vos sacrifices. Mais finalement, elle a choisi quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, de votre point de vue, ne la méritait pas. Vous vous demandez, pourquoi lui? Après tout ce que j'ai fait, pourquoi n'ai-je pas été celui qu'elle a choisi? Au fond de vous, vous persistez à croire que les femmes sont facilement influencées par l'argent. Pourtant, même l'argent que vous avez gagné grâce à votre travail n'a pas réussi à la toucher. Il est facile de réduire cela à « les femmes sont émotives », mais la vérité est bien plus profonde. Le psychologue allemand Erich Fromm a dit un jour « L'amour n'est pas quelque chose que l'on trouve chez quelqu'un d'autre, c'est une capacité que l'on développe en soi. » En termes simples, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous offrez, mais les émotions que vous suscitez en elle. Ce qui captive vraiment une femme, ce n'est pas son compte en banque, c'est ce quelque chose d'invisible, d'intouchable, qui dépasse la logique, quelque chose de primordial, quelque chose qu'elle ne peut contrôler. C'est la force qui surpasse son raisonnement, celle qui l'attire vers un homme, même lorsqu'elle sait qu'il est dangereux. Si vous ne comprenez pas cela, vous continuerez à donner, et elle continuera à vous qualifier de gentil garçon, utile, sûr, oubliable. Dans cette vidéo, nous explorerons, à travers les réflexions de grands penseurs, ce que les femmes valorisent plus que l'argent. Et surtout, comment vous portez peut-être déjà cela en vous. Si vous vous êtes déjà demandé « Pourquoi les femmes ne me choisissent-elles jamais ?» Ceci pourrait vous apporter la clarté qui vous manquait. Parce que l'argent n'est qu'un moyen, pas la clé. Avant d'aborder ce qu'elles désirent vraiment, nous devons reconnaître une vérité plus fondamentale. Vous l'avez entendu toute votre vie. Les femmes sont attirées par la richesse. Et oui, dans une certaine mesure, c'est vrai. Un homme riche ne passe pas inaperçu. C'est pourquoi tant d'hommes pensent « si je gagne plus, elle me désirera ». C'est une pensée logique, mais aussi une illusion dangereuse. Car même si vous la gâtez avec les cadeaux les plus extravagants, cela ne garantit pas qu'elle vous désirera. Par ailleurs, certains hommes qui semblent démunis exercent un magnétisme inexplicable sur les femmes. Pourquoi ce renversement de situation? Parce que l'argent n'est qu'une méthode. Son efficacité dépend d'une chose. Peut-il combler l'émotion profonde qu'elle recherche? Elle peut parler de sécurité financière, mais ce qu'elle désire vraiment se cache derrière tout cela. La sécurité, la chaleur émotionnelle, la confiance en quelque chose de durable. Ces qualités sont difficiles à définir, mais faciles à ressentir. Et lorsqu'un homme évoque cela en elle, il devient inoubliable. La question n'est donc pas de savoir si vous avez de l'argent. La question est, comment se sent-elle en votre présence? Si vous ne saisissez pas cette distinction et ne cessez d'accumuler des valeurs extérieures, vous ne pourrez jamais vraiment atteindre son cœur. Et cette dynamique émotionnelle prend encore plus d'ampleur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les fondements des relations amoureuses ont changé. Autrefois, la stabilité financière d'un homme représentait une sécurité à long terme. Mais aujourd'hui, elle gagne sa vie. Elle construit. Elle subvient à ses besoins. Ce changement a remodelé la hiérarchie. La valeur matérielle n'est plus au premier plan. La valeur invisible l'est. C'est pourquoi certains hommes financièrement solides, voire d'apparence décente, sont négligés. Tandis que d'autres, qui semblent dépourvus de tous les traits nécessaires, sont profondément désirés. Qu'est-ce qui fait la différence? La domination émotionnelle. L'amour moderne est devenu une bataille silencieuse, une compétition secrète pour savoir qui mène la dynamique émotionnelle. Qui influence le cœur de qui? Qui reste stable lorsque l'autre s'effondre? De nos jours, la capacité à maîtriser ses émotions est un pouvoir bien plus grand que la richesse ou l'apparence. Alors, comment exploiter ce pouvoir émotionnel? Commençons par le premier niveau. Les femmes sont profondément attirées par les hommes émotionnellement stables. Pourquoi? Parce que chacun est tiraillé entre deux besoins opposés, le besoin de sécurité et le besoin de se sentir libre. Une femme peut dire qu'elle désire un homme gentil, mais un homme trop doux, trop expressif, peut inconsciemment paraître peu fiable. Imaginez, deux hommes traversent une crise. L'un panique, l'autre reste calme et silencieux. Auquel feriez-vous confiance? C'est ce que recherchent les femmes, un calme profond et sans faille. Un homme qui ne s'emporte pas, mais qui ne soit pas non plus fermé émotionnellement.
Un homme qui porte une force tranquille, au milieu du chaos. Tel un temple qui ne vacille pas au vent, il devient son refuge intérieur. Contrôler ses émotions ne signifie pas les supprimer. Tout homme ressent de la peur, de la frustration et de la colère. Mais le véritable défi réside dans la façon dont on les porte, dans la façon dont on choisit de les exprimer. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit un jour « Celui qui est dominé par la colère est le plus faible des hommes ». Et les femmes ressentent cette vérité. L'énergie émotionnelle est contagieuse. L'anxiété se propage. Le calme aussi. C'est pourquoi lorsqu'un homme est calme, une femme se sent en sécurité. Elle peut se détendre. Elle peut respirer. Mais voici le paradoxe. Si la sécurité est si importante, attractif, pourquoi certaines femmes perdent-elles l'intérêt une fois qu'elles le ressentent? Cette contradiction révèle une vérité cachée. Avez-vous déjà vu des hommes émotionnellement stables se faire rejeter? Avez-vous déjà remarqué que certaines femmes deviennent distantes lorsque tout semble trop calme? C'est parce que les femmes recherchent à la fois la sécurité et la variété émotionnelle. Comme l'air après une tempête, c'est le contraste qui crée la profondeur émotionnelle. Sans fluctuation, pas de stimulation, pas de souvenir. Prenez un homme qui répond toujours immédiatement, qui est toujours disponible, qui s'adapte à ses moindres désirs. Au début, elle l'admire, mais finalement, elle commence à se dire « Cet homme est entièrement sous mon contrôle ». Et lorsque cette prise de conscience frappe, le désir s'estompe. La psychologie appelle cette récompense l'imprévisibilité. Le cerveau humain est plus stimulé par l'incertitude que par les garanties. C'est le principe fondamental du jeu et de l'amour. Moins elle est sûre de vous avoir, plus elle s'engage émotionnellement. Cela ne signifie pas que vous devez devenir distant ou froid. Cela signifie que vous devez maintenir un équilibre. N'exposez pas toutes vos émotions. N'exprimez pas toutes vos pensées. Laissez parler le silence de temps en temps. Créez de l'espace, même lorsque la proximité vous tente. Cela ne la repousse pas. Cela stimule son désir de vous poursuivre à nouveau. Et pour être à nouveau courtisé, il faut parfois avoir la force de reculer. Mais quel genre d'homme peut reculer sans crainte? Allons plus loin. Dans chaque connexion émotionnelle, quelqu'un contrôle le ton ou est contrôlé par lui. Ce facteur à lui seul façonne toute la dynamique. Les femmes ne le diront pas, mais elles testent constamment la solidité de votre ancrage émotionnel. Elles peuvent retarder leur réponse, devenir froides ou changer de ton. Ce qu'elles demandent en réalité, c'est « Peux-tu rester concentré quand je le secoue? Vas-tu t'effondrer si je m'éloigne ?» C'est le test tacite. Et la plupart des hommes échouent. Ils paniquent, ils surexpliquent, ils s'excusent, ils recherchent la clarté. Et à cet instant, elle perçoit quelque chose. Son chaos émotionnel a du pouvoir sur vous. Vous ne maîtrisez pas l'espace émotionnel. Vous y réagissez. Et à cet instant, son attirance s'effondre. Le philosophe Arthur Schopenhauer a dit un jour « Celui qui est dominé par ses émotions vit entre les mains des autres. Si vous ne maîtrisez pas votre état émotionnel, vous ne gagnerez jamais le sien. » Alors, quelle est la solution? L'absence de réaction, le silence, le calme. Rester imperturbable dans les tempêtes émotionnelles. Ne pas chercher à résoudre le problème. Par exemple, lorsqu'elle est contrariée, inutile d'exiger des réponses. Parfois, le simple fait d'être près d'elle avec une présence calme suffit à lui faire comprendre que cet homme est inébranlable. Toutes les femmes ne reconnaîtront pas la puissance de votre silence. Certaines diront « Pourquoi n'as-tu pas demandé ce qui n'allait pas ?» Mais la force ne réside pas dans la question, mais dans la posture qui la sous-tend. Restez centré, insensible aux turbulences émotionnelles. Ne pas chercher à résoudre le problème. Par exemple, lorsqu'elle est contrariée, inutile d'exiger des réponses. Parfois, le simple fait d'être près d'elle avec une présence calme suffit à lui faire comprendre que cet homme est inébranlable. Toutes les femmes ne reconnaîtront pas la puissance de votre silence. Certaines diront « Pourquoi n'as-tu pas demandé ce qui n'allait pas ?» Mais la force ne réside pas dans la question, mais dans la posture qui la sous-tend. Restez centré, insensible aux turbulences émotionnelles. Cette sérénité sereine comble quelque chose d'essentiel en elle. Car le contrôle émotionnel n'est pas une question d'extérieur. Il est intérieur, comme un océan profond et calme. Et cette présence l'éveille comme l'argent ne pourrait jamais le faire. L'amour ne se résume pas à la guérison. C'est une question d'élévation. Être avec quelqu'un qui vous inspire à grandir. Un homme bienveillant apporte la paix. Mais un homme puissant lui ouvre les yeux sur l'avenir. Il dit la vérité, la met au défi, et croit en son potentiel. C'est ce qui rend ses paroles magnétiques,
non pas parce qu'elles sont douces, mais parce qu'elles sont porteuses de convictions. Il ne s'agit pas de prêcher. Il s'agit d'être un homme en constante évolution, dont la présence invite silencieusement les autres à s'élever. Par exemple, un homme qui prend son chemin au sérieux, qui reste constant dans ses habitudes, qui ne se vante pas, mais qui marche avec un feu tranquille. Cela seul peut la faire penser. Moi aussi, je veux grandir. Elle voit en lui plus que du réconfort. Elle voit des possibilités. Alors, quel genre d'homme détient tout cela? Celui qui porte en lui une force silencieuse. Mais pas le genre de calme qu'on pourrait croire. Il n'est pas passif, pas froid. Il ne court pas, ne supplie pas, ne se confie pas. Et pourtant, son souffle même transforme la pièce. Il ne cherche pas à être choisi. C'est pourquoi il l'est. Les femmes ne peuvent l'expliquer. Elles se sentent simplement attirées. Il ne crée pas de silence gênant. Il s'y sent bien. Et dans ce silence, les autres respectent son espace. Les femmes le sentent immédiatement. Cet homme est différent. Il ne sent pas le besoin. Et cela les perturbe de la meilleure des manières. Pourquoi ne court-il pas? Cela crée ce que la psychologie appelle la dissonance cognitive. Lorsque les attentes et la réalité entrent en conflit, le cerveau devient obsédé par la résolution de cette incohérence. Et l'attention se fixe sur celui qu'elle ne parvient pas à saisir. C'est pourquoi la véritable attirance n'est pas criarde. Elle rayonne de l'intérieur. Plus on essaie de la montrer, plus elle s'estompe. Ceux qui sont vraiment désirés n'ont pas besoin de performer. Mais il y a un piège. On ne peut pas faire semblant. Car les femmes ne se contentent pas d'entendre vos mots. Elles lisent vos poses, vos yeux, votre respiration. Elles sont à l'écoute de l'invisible. C'est ce qu'on appelle le principe de Mehrabian. Votre ton et vos signaux non-verbaux comptent plus que votre langage. C'est pourquoi la véritable force ne se déclare pas. Elle se voit. Un homme. Faire semblant d'être confiant pourrait surgir pour un rien. Son masque tombe. Son intérêt se dissipe. Mais un homme qui a vraiment ce pouvoir, il laisse passer la vague émotionnelle. Pas d'excuses, pas de réaction, juste le silence. Et elle le sent. Cet homme est inébranlable. Schopenhauer a dit « La véritable essence d'un homme se révèle dans le silence. Si votre silence est léger, elle s'éloigne. Mais s'il est lourd, elle se penche. Et nous arrivons maintenant à l'arme ultime, la plus rare de toutes, le pouvoir de s'éloigner. C'est ce qui vous rend inoubliable. Les femmes sont attirées par les hommes qui pourraient partir à tout moment. Non pas parce qu'ils sont sans cœur, mais parce qu'ils sont entiers. Un homme qui ne supplie pas, qui ne s'accroche pas par peur, qui reste parce qu'il le choisit et non par nécessité. Cela déclenche quelque chose de profond, la peur de la perte. On se lasse de ce que l'on contrôle, mais nous devenons obsédés par ce que nous pourrions perdre. L'homme qui donne tout, oublié. Celui qui pourrait disparaître, gravé dans son esprit. Ce n'est pas seulement de l'amour, c'est de la psychologie humaine. L'ami qui envoie des SMS tous les jours s'efface. Celui qui disparaît persiste dans nos pensées. Ce qui pourrait disparaître devient sacré. Mais rappelez-vous, le pouvoir de s'éloigner n'est pas de la cruauté, c'est du respect de soi. Vous pouvez l'aimer, mais vous ne comptez pas sur elle pour votre plénitude. Le philosophe Erich Fromm a dit « L'amour, c'est le courage de donner la liberté. En refusant de la contrôler, vous construisez la confiance. Mais cela doit être réel, pas une tactique. Et maintenant, la réponse est simple. Arrêtez de faire ce que vous saviez déjà comme mal. Arrêtez de forcer les sourires quand vous souffrez. Arrêtez d'envoyer de longs messages angoissés. Arrêtez d'essayer de prouver que vous êtes suffisant. Plus vous essayez de prouver, plus vous révélez le doute. Lâchez prise. Tais-toi. Sois ancré. Sois vrai. Cela seul transformera votre façon d'exister dans ce monde. Car l'amour n'est pas une question de technique. Il s'agit de ce que vous devenez. Ne fais pas semblant. Trouve juste la force de t'éloigner. Et ta présence changera l'atmosphère. Maintenant, pose-toi la question. Quelle part de toi-même dois-tu libérer aujourd'hui? Merci d'avoir regardé. Si ce message t'a touché, explore les vidéos sur l'homme qui réveille ses instincts et pourquoi les hommes gentils sont toujours laissés pour compte. Les deux sont disponibles en lien ci-dessous. À la prochaine. Restez puissant, restez silencieux.